tu galères à résoudre une équation du second degré, alors cette vidéo est faite pour toi. Ici, on demande de résoudre dans R l'inéquation x carré plus 4x plus 10 inférieur à 0. Bien. La première des choses, on va d'abord chercher à étudier le signe de ce trinom. Autrement dit, on cherche d'abord les racines de cette équation, x carré plus 4x plus 10 est égal à 0. On cherche ces racines, on passe par le tableau de signes, on tient compte de l'inégalité avant de donner la solution de cette inéquation. Bien, qu'est-ce qu'il faut faire? On passe par le discriminant. Ici, la formule nous dit quoi? Le discriminant qui est noté delta est égal à b carré moins 4ac. On précise où est a, où est b, où est c. Ici, a est égal à 1. On ne peut pas écrire 1x carré parce qu'un est neutre pour la multiplication. B, c'est quoi? B, c'est 4. Parce que c'est sous la forme de ax carré plus bx plus c. Et enfin, c ici, c'est 10. Maintenant, remplaçons les ABC dans la formule. B carré. 4 élevé au carré. Moins 4 de la formule. A, c'est 1. C, c'est 10. 4 élevé au carré, c'est 4 fois 4. Ça nous donne ici 16. Moins 4 fois 1, ça nous fait moins 4. Moins 4 fois 10, on aura moins 40. 16 moins 40. On prend d'abord le signe du plus grand nombre, c'est-à-dire 40, son signe négatif. On soustrait, n'est-ce pas, la petite distance à la grande distance. 40 moins 16, ça nous donne ici. 40 moins 16, ça reste ici 24. Donc, delta ou bien notre discriminant ici est égal à 24. Ici, moins 24, je m'excuse. Moins 24 ici, c'est un nombre qui est inférieur à 0. Si delta est inférieur à 0, c'est-à-dire notre trinom n'a aucune racine. C'est là où résoudre cette inéquation devient un peu intéressant. Bien. Si vous êtes en face de ce genre d'inéquation, le signe, le discriminant de votre trinom donne un nombre qui est inférieur à 0 ou bien un nombre qui est négatif. Il est très important de déterminer le signe du nombre A. Ici, A est égal à 1. 1 ici, c'est un nombre qui est possible, c'est-à-dire son signe est possible. Le signe de notre inégalité ici est négatif. Dans cette inéquation, l'inégalité ici est inférieure à 0. Si le signe de A est contraire au signe de l'inégalité, c'est-à-dire c'est pas même signe, dans ce cas, notre inéquation n'a aucune solution. Si le signe de A a le même signe que l'inégalité, ça veut dire que si notre A ici est un nombre qui est négatif, ici aussi l'inégalité est inférieure à 0. Dans ce cas, l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est R. Tous les nombres réels sont solutions de cette inéquation. Mais on se retrouve ici dans le premier cas. A est égal à 1. Même, voilà, son signe est contraire. Virgule. Le signe de A est contraire au signe d'inégalité. Voilà, on a dit si le signe de A est contraire au signe d'inégalité, alors dans ce cas, notre inéquation n'a aucune solution. Ce qui nous permet de dire ici que l'ensemble des solutions ici est vide, aucune solution. Voilà, je répète, si le signe de A est contraire au signe d'inégalité, l'inégalité ici est inférieure à 0, A son signe possible, aucune solution. Si A était négatif, même signe que l'inégalité, dans ce cas, tous les nombres réels sont solutions de cette